va monter maintenant et parler de 3e provinciale, car ce mercredi, autre match important qui avait comme enjeu donc cette montée en 2e provinciale entre Havelange et Auvelais. Match de tour final en images commenté grâce à Benoît Hartz et Philippe Morel. Havelange, mercredi 18h45, l'équipe A de l'UBS Auvelais est à l'échauffement. Supporters et joueurs de l'équipe B se chauffent la voie sur le bord du terrain. Tout un club est réuni pour une double montée. L'équipe A doit gagner pour rejoindre la P2 et donc ainsi permettre à l'équipe B, vainqueur du tour final de P4, d'accéder à la P3. On est tributaire de leurs résultats aujourd'hui, donc victoire de notre P3 et alors on fête le titre à 2, P3 et P4. Quel est votre sentiment à quelques minutes du coup d'envoi ? Je suis serein, moi j'ai confiance en eux, donc je vois pas pourquoi ils sont venus ici pour faire un très bon match. On le sait, vous jouez la montée aujourd'hui en 4 victoires, mais il y a une équipe B derrière qui attend votre victoire pour monter aussi. C'est une double motivation ou une double pression ? C'est une petite partie de pression aussi, mais bon, je pense qu'eux, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Je pense que c'était un petit peu de groupes différents, un groupe un petit peu plus solidaire, avec un groupe avec un petit peu plus de qualité chez moi. Maintenant, des méritants, ils ont fait un super championnat. Maintenant, c'est vrai que je suis mis face au mur parce que ici, il faut absolument essayer de l'emporter. Je pense que c'était l'objectif de départ, surtout pour l'équipe A, pas tellement pour l'équipe B. 19h, coup d'envoi, invaincu à domicile cette saison, Havelange n'a besoin que d'un petit point pour monter en P2 et prend le match en main. Mais les occasions sont rares d'un côté comme de l'autre, les tirs cadrés encore plus, les supporters patientent en continuant à mettre l'ambiance. On joue déjà depuis 40 minutes, Elvis Nicchoni lance Jean-Gilles Perrat, contrôle du droit, crochet, frappe du gauche, c'est parfait et c'est surtout 1-0 pour Havelange au repos. Les choses se compliquent pour Auvelais. Oui, bien sûr, elles se compliquent, c'est un peu malheureux parce que territorialement Auvelais domine. Mais pas une seule frappe cadrée. Voilà, justement, pas une seule frappe cadrée. Des duels de la tête gagnés devant le gardien, mais sans réalisation. Avec vos gars de P4, on se dit quoi là, que ça va être compliqué ? Non, on est confiant, il y a une deuxième mi-temps, un match de football c'est 90 minutes, donc on est venu ici pour le jouer à fond, donc tout est possible. On est venu ici pour marquer, j'espère qu'on va marquer, et voilà. Dès la reprise, le match s'anime. La première occasion est pour Havelange, la deuxième pour Auvelais. Adrien Dussard monte au jeu, touche son premier ballon, celui de l'égalisation. Non, Thomas Paul intervient parfaitement dans ses pieds. La défense écarte le danger. Dans la foulée, coup franc vers la tête de Kevin Dumont. Cette fois, le gardien local ne peut rien. 1-1, Auvelais et ses supporters reprennent espoir. La fête sera toutefois de courte durée pour les Sambriens. 68e minute de jeu, Robert Ngono chipe le ballon dans les pieds de Pierrick Toussaint et s'en va tromper Michael Dumont. Havelange remet Neuf-Orteil en P2. Ce sont cette fois les supporters mauvais blancs qui se font entendre. Retour sur le terrain, il reste 5 petites minutes à jouer. Jean-Gilles Perrat encore lui file en contre pour inscrire son deuxième but de la soirée et faire 3-1. Cette fois, le match est plié. Dussard réduira ensuite la marque, mais ça ne suffira donc pas. 3-2, club en pleine reconstruction, l'UBS Auvelais est battu. Son équipe A restera en P3, son équipe B en P4. La grosse déception, oui, surtout pour mes joueurs parce qu'ils ont fait une excellente saison. Maintenant, on travaillera et l'année prochaine on sera présent avec la mentalité qu'on a eue cette année-ci. Et je suis fier de l'Union Sambre-Auvelais, ils ont fait un bon match. Bon, faut dire aussi qu'ils ont été plus réalistes que nous. Deuxième mi-temps, je ne sais pas, mais on a bien dominé le match, mais on ne s'est pas créé des occasions, mais le jeu on le faisait. Et pas 3 erreurs défensives, mais ils ont eu 3 occasions, ils les ont mis. C'est la fin du match. Et la fin d'une belle saison et on recommencera l'année prochaine, on sera là. Moi, mes joueurs sont prêts. Et eux sont déçus, j'en suis sûr, moi aussi. Mais les garçons qui étaient aujourd'hui sur le terrain, félicitations à eux. Et aujourd'hui, on ne sait rien dire au match, on ne sait rien dire. Donc c'est la victoire, peut-être pas du plus fort, on ne sait pas. Donc c'est la victoire du meilleur, on va dire du meilleur. Vous aurez toujours une P3, une P4 la saison prochaine et on remettra le couvert, comme on dit. Oui, tout à fait. Nous sommes prêts déjà dans les transferts sans que je puisse vous dire qui peut venir, parce que bon, on frappait beaucoup à la porte si on monte en P2. Donc maintenant, on ne sait pas qui va venir. Et encore une fois, chez nous, les gens ne sont pas payés. Ce sont tous des bénévoles. Avec 2 montées à la clé l'année prochaine ?
Je pense. Avelange retrouve donc la deuxième provinciale. En attendant les bouteilles de champagne, son entraîneur savoure dans le calme. On vient aujourd'hui vraiment avec ce résultat-là de mettre la cerise sur le gâteau et de couronner vraiment une saison extraordinaire. On a fait 70 points sur 90 dans la phase classique et puis on vient de gagner nos 2 matchs de tour final, c'est exceptionnel. Je crois qu'on ne peut pas demander plus. Aujourd'hui, ça fait une petite frayeur en début de deuxième mi-temps. Oui, mais il faut reconnaître aussi qu'Auvelais a une équipe fort technique, fort rapide et que je pense que ce qui a déterminé le match, c'est que chaque fois on a pris l'avantage. Je crois qu'en menant chaque fois la marque dans un match pareil, on faisait une différence et on mettait Auvelais un petit peu en plus en difficulté puisqu'on avait déjà l'avantage de pouvoir faire un match nul avant le match. Donc voilà, je crois que le score a bien évolué en notre faveur. Et Avelange retrouve la P2 avec quelle ambition? D'abord, c'est de stabiliser l'équipe en P2 et puis après on verra bien au fur et à mesure des années. Mais d'abord se maintenir en P2, je vais dire, on est en train de reconstruire quelque chose de chouette ici, un beau projet et on va essayer de stabiliser le club en P2 et puis après on verra. Mais aujourd'hui on va d'abord faire la fête et ne penser à rien d'autre. La fête, elle a débuté sur le terrain avant de se poursuivre très longuement dans la buvette. C'était un match plein avec des occasions de part et d'autre. Mérité cette montée? Au vu de la saison, oui. Parce que la Versailles était au-dessus du lot. On a voulu se battre. On s'est battu comme on pouvait. Maintenant, la cette récompense. La fête va être belle. Ouais, magnifique. Et l'année prochaine en P2? Ouais, en P2. Encore. Pour faire quoi en P2? Faire de belles choses. Belle ambiance du côté d'Avelange et puis aussi il y a pas mal de public présent. Oui, et le maillot mauve est à la fête. Suivez mon regard. C'est vrai. Quels sont les autres et derniers résultats de 3e provinciale, Philippe? De ce dimanche après-midi, il restait 2 matchs de classement. Et hélas pour Auvelais, ils ont été à nouveau battus cet après-midi à HB 2-1. Donc si A16 se monte, HB devrait se retrouver en 2e provinciale. Donc la grande fête là-bas du côté de Esch qui pourrait avoir une équipe en P1 et une autre en P2. Et pour Floref, il faudra attendre. On restera donc en P3 malgré cette belle victoire pour l'honneur contre Tavier. 5-2, dernier transfert à Floref. Et Jean-François Barniche qui arrive après ses expériences à Gemep et à Spi.